Salut à tous, c'est bien Tuto PC. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo encore sur Sony Vegas. Alors à partir d'une image fixe, on va donner quelques petits effets. Je vais vous montrer tout de suite en vidéo quels effets on va ajouter, notamment des effets de mouvement, des effets miroirs, de la 3D, des petits effets 3D pour donner un peu de l'animation et un petit effet lumineux pour terminer la vidéo. On va voir tout de suite sur Sony Vegas comment on fait, c'est pas très compliqué. On prend l'image fixe, on va l'étendre pour qu'elle fasse une certaine durée et on va cliquer ensuite sur recadrage d'événements pour ensuite créer ce système de zoom. Donc vous voyez dans la bande temporelle, toutes les à peu près 2 secondes, on va faire un zoom qui va, voilà, on va partir d'un zoom, on va voir la voiture en entier, voilà, comme ça. Et ensuite, on va 2 secondes après, on va voir en dézoomé complètement, etc. On va les faire comme ça les 12 secondes ou les 10 secondes de la vidéo, et à chaque fois, on zoome, on dézoome, on zoome, on dézoome, ça va donner un petit peu de mouvement à la vidéo. Ça, c'est la première partie. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, je vous présenterai la seconde partie. Donc là, vous voyez, on fait zoom, dézoom. Donc là, j'ai mis un petit peu en avance rapide pour que ça aille un peu plus vite. Mais voilà le principe. On va faire un play pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça zoome et ça dézoome. Alors l'avantage, c'est que ça donne un peu d'animation à l'image. C'est sympa. Alors si vous avez des images fixes et que vous voulez faire une vidéo, bah, c'est bien des fois d'avoir un peu d'animation. C'est un peu plus sympa. Donc là, je refais copier-coller, je réinsère la même image. Mais je vais faire un peu un truc différent cette fois-ci. Je vais zoomer sur la vidéo. Enfin, je vais zoomer du coup sur la voiture. Et je vais me déplacer avec la caméra sur la voiture. Donc on va faire tout de suite la manip. Selon le même procédé, on va essayer d'avoir la même durée. Le principe, c'est que si vous faites la même chose, c'est pour éviter qu'il y ait des à-coups dans le zoom, bah, c'est d'avoir à peu près tout le temps la même valeur de zoom. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les 2 secondes, vous zoomez de la même manière. Voilà, ou toutes les 1 seconde, vous zoomez de la même manière. Ça, c'est à vous de voir. Il ne faut pas que ce soit décalé d'une fois à l'autre, ou alors ça doit se calculer. Hein. Donc là, voilà, on se déplace sur la voiture. Donc on voit l'arrière de la voiture. Et en fait, on va se déplacer sur la gauche. Et ensuite, on va redézoomer pour finir cette petite partie. Voilà, maintenant, on va aller dans les paramètres du projet. Et on va commencer un petit peu à régler un peu cette vidéo. Donc on va aller dans les paramètres. Voilà, là, on va cliquer sur la petite roue dentée. Mode 3D stéréoscopique. Et on va mettre l'effet anaglyphe rouge cyan. Ensuite, on va chercher la saturation. Parce que vous avez peut-être vu que les couleurs se sont un peu délavées. Donc on va mettre le réglage de la saturation et on va mettre le faible au maximum. Vous voyez, les couleurs sont revenues. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Ça permet d'enlever l'effet terne qu'on peut avoir en mettant le mode 3D. Donc là, on va refaire la même manip. Vous voyez, les jaunes sont beaucoup plus jaunes, le vert est beaucoup plus vert. C'est vraiment important si vous voulez avoir des couleurs beaucoup plus vives. D'ailleurs, ça peut se faire sur n'importe quel projet. Le réglage de la saturation, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Ensuite, on va faire réglage 3D stéréoscopique. Voilà, donc vous allez cliquer sur la petite montre. Et ensuite, on va faire le décalage horizontal. On va le déplacer sur l'échelle temps. Encore une fois, il faut garder un rythme suffisamment rapide, mais pas trop rapide, ni trop lent. Je vous laisse voir un peu ce que je fais sur la vidéo, sachant qu'on peut adapter. Sur ma vidéo, le premier essai était un peu lent. Et ensuite, après, il faut accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer de moins 0,300 à plus 0,300, ou inversement. Hein, plus 0,300 à moins 0,300, et vous revenez à 0. Ensuite, vous repartez de 0. Moins 0,300 plus 0,300, 0, etc. Et vous faites ce cycle-là sur toute la durée de la vidéo, au rythme que vous le souhaitez. Par exemple, quand ça zoome, vous faites ce décalage. Quand ça se dézoome, vous l'enlevez. C'est à vous de voir. Et en fait, vous faites après des essais et vous pouvez cliquer sur les petits ronds et les déplacer sur l'échelle temporelle pour accélérer ou décélérer l'effet 3D. Voilà, donc on va se retrouver juste après les réglages. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après pour discuter du prochain effet. On va passer à l'effet miroir, donc je vais copier la piste 2 fois celle en haut et je vais faire un peu comme j'avais fait dans ma précédente vidéo. On va appliquer les effets miroirs sur la partie du haut, sur l'image du haut, et ensuite on fera un découpage pour garder que quelques petites séquences. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, donc on clique sur miroir. On va prendre le mode par défaut, voilà, parce qu'on va faire la manipulation manuellement. Voilà ce que ça donne pour l'instant, et vous allez voir qu'en fait en décalant l'angle, eh ben, ça donne donc différents effets, ce qui sont assez sympas. Par exemple, celui-là est très sympa. C'est l'effet avec un angle de 90 degrés. Moins 90 degrés, ça donne autre chose. Ça, c'est 180 degrés. Ah, ça donne des effets assez étonnants. Ça peut permettre d'agrémenter la vidéo et de donner des effets. Voilà, là, on est à moins 90 degrés. Donc, on peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal, voilà, pour donner un petit effet à la vidéo. Donc, c'est l'effet que je vais donner. C'est l'effet à 90 degrés, plus 90 degrés, ce qu'on voit actuellement à l'écran. Et donc, je vais découper la vidéo avec cet effet. Donc c'est parti. Voilà, on commence le découpage. Donc on va faire des petites découpes pour essayer de voir l'effet. Voilà, cet effet 90 degrés. On va pas le mettre toute la vidéo, on va le mettre que quelques petites phases. Un peu comme on a fait la précédente vidéo avec l'effet glitch. Voilà, maintenant on va commencer à supprimer les petits morceaux de vidéo en trop. Donc là c'est ce que je fais, je clique sur supprime, je sélectionne les morceaux. Et ensuite on va donc faire des essais après en mettant play. Donc là je supprime tous ces petits morceaux.
Voilà, on en garde quelques-uns. Et ensuite, on va créer un petit effet voilà, de transition, comme je suis en train de faire à l'instant, pour éviter que l'image apparaisse brusquement. Ça va permettre d'apparaître en fondu, ce qui est beaucoup plus, enfin, on va dire ce qui est beaucoup plus sympathique à voir, beaucoup plus fluide. Et donc voilà, l'effet, ouais, il se fait, la transition se fait plutôt bien. Voilà, la transition avec l'effet que je vous ai mis permet que ce soit pas brusque et que on a l'impression que c'est naturel. Voilà, on passe de l'effet 90 degrés et là j'ai mis le 180 degrés. Bon, c'était plus pour voir un peu le type. Je pense que je vais pas le garder. Bon, ensuite on va rajouter un effet lueur. Donc voilà, c'est toujours, on cherche le mot lueur et vous prenez lueur. Alors il y a différentes couleurs, différents types de lueur. Moi je vais prendre la lueur blanche. Alors j'ai sélectionné sur vert, mais c'est pas grave, vous cliquez sur couleur et vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez régler un peu tous ces paramètres, sachant que c'est la suppression qui va vraiment donner un effet plus ou moins lumineux. Hein. C'est vraiment ça qui va changer beaucoup de choses. Alors par contre oui, l'intensité c'est le niveau de transparence et vraiment la suppression. C'est vraiment, voilà, on peut couvrir l'image complètement en tournant vers la gauche. Et en allant vers la droite, on réduit l'effet. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais découper en petits morceaux la fin de la vidéo, la partie du dessus, en petits morceaux, et je vais agrandir l'effet de suppression au fur et à mesure, pour qu'au départ, on ait une petite lueur blanche, et qu'au fur et à mesure, on tende vers une lueur blanche très très forte, ce qui fait qu'on ne verra plus l'image. Et ça permettra de terminer la vidéo de manière, on va dire, un peu sympa. Ça peut être vraiment bien pour terminer une vidéo avec un... Et en fait, voilà, donc en fait, à chaque phase, donc je vais découper la fin en plusieurs morceaux. Et en fait, au départ, je vais passer peut-être à 0,850, ensuite 0,750. On va modifier l'effet, comme je vous l'ai dit, on va le réguler plus ou moins fort à chaque vidéo. Donc on était à 0,721 et on va l'augmenter un peu, donc en passant à 0,620. Vous voyez, l'effet augmente et on va faire ça à chaque petit morceau de vidéo. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai créé la 0,500 à peu près, 0,520. Et on va faire à chaque fois pareil, la suivante dans les 0,300 et on diminue au fur et à mesure jusqu'à temps d'être ébloui et donc de terminer en beauté, on va dire, la vidéo. Donc on continue. Allez, une petite dernière pour la route. Et ensuite, on va faire un play. Voilà, là, c'est très rapide. Donc après, je vais détendre la vitesse. C'est-à-dire que je vais agrandir la vidéo. Alors voilà, pour accélérer ou pour réduire la vidéo, vous appuyez sur CTRL de votre touche de clavier. Vous appuyez sur le bord, par exemple, extérieur droit de votre phase de vidéo que vous voulez accélérer ou ralentir. Pour accélérer, vous irez vers la gauche. Et pour ralentir, vous irez vers la droite. Voilà, cette vidéo encore sur Sony Vegas touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo, mettez des likes. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo si ça vous a plu ou si vous avez des questions particulières sur Sony Vegas, sur un effet en particulier. Voilà, j'essaierai de vous aider. Voilà, la prochaine vidéo sera encore sur Sony Vegas. Je vous proposerai l'effet Vertigo. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt encore une fois pour une prochaine vidéo. C'était C'est Bien Tuto PC. Ciao, ciao! Join the army of the shadow.